Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance qui va être dédiée donc au montage de pneus. Donc on va se servir des machines aujourd'hui que j'ai. Machine à pneus, équilibreuse. Donc ce sera du 245 50 18. Donc on va changer les 4 parce que c'est sur un X3 donc qui est là. Voilà. Donc on va faire les 4 pneus dessus. Remplacement des 4 pneus. En même temps je vous fais une petite démo, voilà, c'est sympa. Ça mange pas de pain, donc voilà. Allez, on est parti. Je démonte au but. Cette baguette là, hein. On enlève là. Voilà. Voilà. On va enlever les plombs. Hop. Là on va décoller le pneu. Donc faire attention que ça n'a pas une valve électronique, hein. Là celle-là il n'y en a pas, hein. C'est une valve normale. C'est une valve électronique. De toute façon même si c'est pas une valve électronique, jamais le décoller déjà. Pas le décoller ici, hein. Toujours plus loin que la valve, hein. Donc on va se mettre complètement à l'opposé de la valve. Donc là sur la jante alu, donc on va venir ici avec la pince, là, voilà. Les jantes tôle on peut se prendre derrière, mais les jantes alu on se met dedans. Donc je vais vous faire voir ça. Hop. Je suis bien dedans là, ouais c'est bon. Voilà. C'est pas tourner comme ça. Donc là on va le démonter donc en face la valve. Hop. On va mettre une protection de jante. Voilà. Il faut bien le mettre dans la gorge ici, hein. S'il les met dans la gorge, on n'aura pas réussi à le sortir, hein. Là il est bien décollé. Il faut toujours commencer donc par la valve, hein. Faire attention que c'est pas une électronique pour aller choper le système. Voilà. Là une fois qu'on a sorti après, on enlève le démonte pneu, hein. Faut pas le laisser dedans. Voilà. Et puis là maintenant. Ça décolle tout seul. Voilà. Même chose. On passe la valve. Là, juste à peine décalé. On vient le sortir. Hein, sans démonte pneu, hein, pour aller rayer l'avant. Donc voilà. C'est assez simple quand même. Faut prendre son temps. Faire ça un week-end tranquillou pour ceux qui débutent. Donc là, on va enlever maintenant la valve. Voilà. Donc si elle est électronique, vous la laissez, hein, vous changez que juste l'obus, hein. Ça coûte cher. Voilà. Tac. Hop. Donc les valves on les change à chaque fois, hein. Il n'y a pas d'économie sur une valve, hein. C'est après pour démonter la roue. Pas d'économie sur la valve, hein. On change. Que ça pneu. L'outil adéquat. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Bien la mettre en place, hein. Bien regarder dessous si elle est bien mise en place. Voilà.
Donc après on démonte l'obus pour faciliter donc le gonflage du pneu. Voilà. Donc outside, c'est extérieur. Ici on a le dot qu'on va mettre en face la valve. Donc voilà. Là on a outside, voilà, ici. Extérieur. Donc là toujours rentrer en premier du côté valve. Hein. Pousser comme ça, il rentre tout seul des grosses tailles comme ça. J'ai un peu, hop, il rentre tout seul. Donc voilà, donc le dot en face la valve. Ici. Voilà. Maintenant. Donc voilà. Pas bien mettre dans le talon ici. Hein. Et là je vais me servir. J'ai pas envie de forcer, donc du coup je vais m'aider de la presse. Un petit coup sur les rouleaux pour faciliter la glisse. Voilà, petit coup là-dessus. Et si des fois vous avez des tailles basses, n'hésitez pas à graisser aussi l'intérieur de la jante. Hein. Vous mettez un coup de graisse dedans pour des tailles basses. Ça, même pour le démontage. Hein. Donc voilà, là je l'ai baissé. Maintenant, je vais venir ce rouleau là en face ma valve, parce que c'est le dernier endroit où c'est qu'on va mettre donc le pneu. Donc c'est parti. On met un petit peu plus. Voilà, donc là vous voyez il est bien dans la gorge là. Quand il est bien dans la gorge comme ça, c'est que c'est bon signe. Voilà, terminé. Quand vous allez le gonfler, il y a ce problème là. Il est tombé, bon, il est tendu. Voilà. Vous voyez, ça mettons le pneu. J'essaie de gonfler. Il n'y a rien qui se passe. La solution que vous pouvez faire, donc c'est de mettre déjà donc debout comme ça, par terre. Vous le gonflez, vous tapez en tournant. Et des fois il part. Mais si vraiment il y a trop, admettons il y a trop, il y a un gros jour, et il n'y a pas moyen de gonfler, il n'y aura qu'une solution. Donc c'est servir du canon. Donc qui est là. Donc ça c'est un canon à air. Donc on va gonfler, on va mettre ici, et on va envoyer l'air. Il n'y aura pas le choix. Donc voilà, donc ça c'est un canon à air. Bon il y a un peu de poussière dessus, c'est que je m'en sers pas beaucoup. Donc c'est bon signe. Hop. Bon voilà, bon bah celui-là pas de souci. Hein. Donc là on n'hésite pas, hein. On le met à. On met 4 kg, hein. Faut bien qu'il se mette en place partout. Hein. Hein, si vous voyez qu'à 4 kg il n'est encore pas en place, vous pouvez monter même à peine plus, mais faut pas hésiter de le mettre bien en pression. Donc voilà. Voilà. Là, maintenant je vais mettre donc, la pression demandée par le constructeur, hein, bien sûr. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Maintenant je vais remettre le capuchon. Un truc que j'ai oublié, pas oublier les lunettes, j'ai complètement oublié. Parce que quand ça pète, des fois, vous pouvez avoir des éclats dans les yeux. Allez, c'est reparti pour l'équilibrage. Donc, l'équilibreuse est assez simple, hein, l'utilisation. Hein. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de truc. Moi, elle arrive comme ça.
Elle est déjà pré-réglée, après il y a juste des tarages à refaire sur la machine de temps en temps. Et donc voilà, mais c'est assez simple. Hein. Donc j'en talus, donc on sera avec donc, un cône de ce côté-là. Et puis jante tôle, c'est le contraire. Jante tôle, on va le mettre ici. Voilà, c'est la seule différence. Jante talus, donc on aura un plat. Et puis jante tôle, on aura celui-là qui va venir comme ça sur la jante tôle. Donc, voilà. Après, il y a des gens qui, quand ils mettent la jante, bon, comme ça là, jante talus surtout. En place. Donc des fois quand la jante alu est trop large, il vient ici quasi frotter la machine. Il existe des calages devant pour ressortir un peu la roue. Donc voilà, donc là on a de la marge. Donc là c'est du 8 par 18. Donc ça je vais enregistrer, c'est ce que j'ai enregistré dans la machine. Donc 8 par 18. Donc là je vais venir sur ma machine, donc je vais faire sur un alu 2. Donc alu 2, c'est en fait les plombs à l'intérieur de chaque côté. Il y a plusieurs sortes. Il y a à l'extérieur et puis un plomb à frapper plus un à coller au milieu. Mais là je vais mettre 2 à coller. Donc ça c'est entre la jante. Là, je vais venir, donc là j'ai 42. C'est parti pour 42. Voilà. Là c'est ce qu'on avait vu à l'intérieur de la jante, donc là j'avais 8. Et puis ça, c'est les pouces. C'est 18 pouces. Donc voilà. Machine réglée, il n'y a plus qu'à faire, tourner. Donc voilà, là, donc elle me donne une valeur. Donc là j'ai 15 à côté, 30 de l'autre. Donc voilà, quand je vais faire tourner la roue, donc là j'ai 15, donc c'est à midi, donc c'est ici. Donc je vais mettre mon plomb là au-dessus, pour ce côté-là. L'autre côté, voilà, on peut tourner, hop, 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 hop. Donc voilà, pareil, le plomb ici au-dessus. Hein? Donc, je prends un chiffon. Alors le produit qu'il y a dans cette bouteille, c'est pas ça. Hein. Ça c'est de l'eau avec du pec citron. Donc j'ai mis à peu près une dizaine de gouttes de pec citron et puis je l'ai rempli d'eau. Hein. Comme ça, au niveau de la jante, il n'y a pas de produit solvant ou quoi que ce soit. Donc là, il me demande 30, donc j'ai coupé 30. Et ce que je fais moi, je chauffe un petit coup. Comme ça après elle est bien collée. Voilà. Maintenant je vais la coller. Maintenant je vais mettre hop, au trait, tac. Donc là j'ai mis mon plomb, donc mon 15 ici, et mon 30 ici. Donc maintenant on va refaire tourner la roue. On va voir où c'est que ça en est. C'est parti. Là la machine m'indique 0 des deux côtés, donc là elle est bien équilibrée. Donc c'est bon, je peux aller la remonter. Donc voilà, donc cette vidéo se termine. Donc je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo.
Donc pas oublier de respecter donc, les normes constructeurs pour les pneumatiques, hein, pas mettre n'importe quoi non plus. Donc sur l'X3 là on a monté donc 4 pneus neufs hein, dessus, hein, comme ça un 4 roues. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent investir dans des machines, j'espère que je vous ai expliqué de façon assez claire. Après n'hésitez pas si vous avez des questions de me mettre dans les commentaires. Hein. Et voilà, bon pas faire comme moi d'ailleurs, hein, pas oublier les lunettes. Hein, au début de vidéo j'avais oublié les lunettes. Parce que si le pneu quand il vient à se mettre en place, il y a des giclures qui vont un peu partout et puis ça peut aller dans les yeux. Donc voilà. Et je vous remercie et je vous dis à très vite. Ciao.